Salut, c'est Nocti. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 conseils que j'ai envie de vous suggérer en dessin. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai mis un petit avertissement. Il se peut que le son ne soit pas pareil que d'habitude, car j'essaie d'enregistrer le son avec mon téléphone plutôt qu'avec mon casque que j'utilisais pour enregistrer le son du PC plus ma voix. J'espère que c'est mieux, mais je sais très bien que on risque d'entendre le bruit de mon PC qui n'apprécie pas trop quand je lance ViciFace, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai bon espoir que ce soit mieux. N'hésitez pas à me le dire pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos, de me dire si le son est mieux, parce que si le son est mieux, je reste comme ça. Faudra juste que je fasse quelques manips pour être sûr de bien synchroniser le son avec l'image de Nocti que vous voyez à l'écran quand je suis avec cet avatar. Mais sinon, si c'est mieux, on gardera cette méthode-là et j'espère vraiment que c'est mieux parce que je suis d'accord avec vous sur le fait que l'audio n'est... C'est pas possible. C'est pas possible de rester avec cet audio qui grésille, qui bug et... Non. Le son du PC, encore, quand il enregistre l'audio du bureau, ça va, mais ouais, l'audio de mon micro, ça va pas du tout, donc j'espère que ça va le faire. Fin du petit avertissement, on peut passer à la vidéo. Premier conseil, dessiner tous les jours, ou du moins dessiner régulièrement. Et quand je dis dessiner tous les jours, c'est pas dessiner 1 heure par jour, c'est même si c'est juste 5 minutes, c'est déjà très bien. Donc voilà, juste prenez l'habitude de dessiner un petit peu tous les jours, et je pense que ça peut être très bien pour progresser. Conseil numéro 2, lorsque vous avez envie de dessiner, mais que vous avez rien à faire d'autre et que juste vous avez envie de dessiner mais vous vous y mettez pas. Juste vous prenez votre crayon. Et ce conseil peut paraître totalement bête, mais en fait le fait de initier l'action, même si ça prend 2 secondes de prendre le crayon, bah en fait c'est ça qui va faire que vous allez dessiner techniquement. Donc même si vous vous dites je vais dessiner 5 minutes, en fait c'est possible que juste vous n'allez pas voir le temps passer et au final vous allez dessiner 30 minutes. Donc ouais, c'est ce que je pense en fait, c'est que des fois il faut juste que vous vous mettez à faire un truc en vous disant ok, prendre un crayon par exemple ça me prend 5 secondes. Bah je prends mon crayon et une fois que je l'ai pris, bah du coup j'ai plus de facilité à m'y mettre. C'est le fait de... Un peu comme... Il y a un truc en psychologie qui est le fait que si jamais... Bon, c'est un peu des techniques de... Je vous recommande pas de le faire parce que ça peut être de la manipulation, donc ne le faites pas. Mais le fait que si quelqu'un vous dit oui d'abord sur un petit truc, si vous lui demandez un autre truc un peu plus gros après, il y a de plus de chances qu'il vous dise oui parce qu'il vous a dit oui avant, plutôt que vous lui demandez direct le deuxième service. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a un truc comme quoi l'humain n'aime pas l'inconsistance. Bref, désolée, je m'égare. Troisième conseil, faites des ateliers et ou des exercices. Après, bon, des fois peut-être que ce que vous appelez un atelier, peut-être que moi j'appellerais ça un exercice ou l'inverse. Bref. Faites des choses qui vous font vous exercer avec des consignes. Donc, je vais vous donner dans ce troisième conseil un exemple d'exercice. Donc, du coup, en fait, ce conseil est un peu un 2 en 1. C'est le concept des dessins surprises. Donc, c'est le fait de vous plier en 3 votre feuille. Vous dessinez votre dessin sur les morceaux de la feuille qui sont apparentes. Et quand vous l'ouvrez, vous faites un dessin qui est la continuité de votre dessin à l'intérieur. Et en fait, ça fait un dessin qui s'ouvre et du coup, un dessin surprise. C'est un concept que j'ai découvert sur la chaîne de Tuto Draw. Donc, je vous mettrai dans tous les cas tout ce qui est petites inspirations, etc. Ce sera mis dans la description. Mais je vais essayer de vous en faire un parce que là, j'en ai pas. Là où j'enregistre, j'en ai pas sur moi des dessins que j'ai déjà fait comme ça. Mais j'essaierai sûrement d'en faire un pour vous montrer ce que ça donne. Et dans tous les cas, il y aura la vidéo de Tuto Draw qui sera dans la description. Ou peut-être qu'il en a même fait plusieurs. Mais en tout cas, il y aura au moins une des vidéos qu'il a fait avec ce concept-là. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et je trouve que c'est très intéressant pour la créativité, mais aussi et surtout pour faire des dessins d'horreur. Pour vous montrer un exemple de ce que j'appelle un dessin surprise, j'en ai préparé un du coup. Bon, malheureusement, j'ai pas de papier entièrement blanc, donc j'ai pas pu le faire sur un dessin blanc, mais du coup, j'ai fait un petit dessin surprise avec une concept de Pokéball. Bon, je suis pas une très grande fan de Pokémon, mais du coup, j'ai fait mon Pokémon préféré dedans. Hop, du coup, je vais vous montrer. Hop, comme ça. Du coup, j'ai fait un pouce à chat. Normalement, c'est le nom français, il me semble. Je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Et donc, en fait, non, c'est plié en 2, mais ça fait 3 morceaux. Ça fait un morceau ici, et le morceau à l'intérieur qui est plié ici. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a Enfin, ça se voit pas très très bien, je pense. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Là, il y a un petit pli. Là aussi. Et du coup, bah, juste, il suffit de plier comme ça. Et puis voilà. Et du coup, j'en ai plein des comme ça dans une boîte. Je vous les montrerai un jour si vous voulez, si ça vous intéresse. J'en ai même 2 en grand format. Mais voilà, du coup, pour vous montrer à quoi ça ressemble, un petit dessin surprise. 4e conseil, qui s'applique plutôt aux débutants, mais en fait ça peut s'appliquer avec tout le monde, je pense. Quand vous dessinez dans des carnets, ne commencez pas à dessiner avec du paper blank à 10 €. Clairement,
c'est une très mauvaise idée. Et il y en a qui vont me dire, mais pourquoi? C'est un super cahier, c'est de la bonne qualité, c'est trop bien du coup. Oui, c'est de la bonne qualité, j'en suis d'accord. Mais vous allez jamais oser dessiner dedans. C'est ça le problème. Parce que vous allez vous dire, faut absolument que je fasse des super beaux dessins parce que le cahier il vaut tellement cher qu'il faut que ce soit magnifique. Et du coup, vous allez jamais dessiner dedans parce que vous allez trop avoir la pression. Donc moi, ce que je vous conseille, pour les débutants, ne commencez pas par ça, commencez par un cahier à 2 € par exemple, vraiment quelque chose pas cher. Et pour ceux qui ont un peu plus d'expérience dans le domaine du dessin, oui, vous pouvez vous permettre d'acheter... tout le monde peut se permettre d'acheter le cahier qu'il veut, hein. Je dis pas que vous n'avez pas le droit de le faire, mais pour ceux qui débutent, je vous conseillerais de ne pas commencer par ça, et pour ceux qui ne débutent pas, je vous conseillerais, si vous voulez avoir un carnet comme ça, d'en plus avoir un carnet qui soit un peu un carnet de brouillon, un carnet où vous vous mettez pas la pression, parce que en fait des fois on dessine pas juste parce qu'on a la pression de se dire faut que ce soit beau. Et le dessin normalement, ça dépend des gens. Il y a des gens vraiment ils dessinent pour que ce soit beau, pour avoir des choses dont ils sont fiers, et le fait de apprécier dessiner, c'est peut-être pas forcément ce qui est leur objectif principal, mais moi ce que je trouve intéressant dans le dessin, c'est aussi le fait de on s'amuse. On est content de faire un dessin, juste on fait un dessin parce qu'on a envie de faire un dessin, pas forcément parce qu'on veut faire un beau truc. Donc voilà, pour vous dire que vous mettez pas la pression en dessin, ça peut être contre-productif. Surtout pour les gens perfectionnistes, je pense. Mais moi, ça va, j'ai pas trop ce problème de perfectionnisme, donc je peux pas trop en parler de ça parce que justement, comme ça me concerne pas, je saurais pas trop, pas trop vous conseiller sur le perfectionnisme puisque ça me concerne pas. 5e conseil, quand vous n'avez pas d'inspiration, vous voulez dessiner mais vous savez pas quoi dessiner, vous pouvez utiliser des générateurs de mots. Et en fait, juste tout simplement, vous faites générer un ou plusieurs mots, ça vous donne des mots et ça vous donne des mots-clés pour faire un dessin. Tout simplement. Donc ça peut être sympa quand on sait pas quoi dessiner, qu'on n'a pas d'inspiration. Ça peut débloquer. 6e conseil, alors, celui-là, il faut vraiment, je pense, bien écouter ce que je veux dire, parce que j'ai pas envie que ce soit mal pris. Vous pouvez vous inspirer de d'autres artistes, mais à la condition déjà de ne pas prétendre que ce sont entièrement vos dessins, que vous n'avez rien recopié, rien... même les gens qui décalquent, citez absolument ce que vous utilisez et ne prétendez pas que ce sont vos œuvres, tout simplement parce que si vous ne créditez pas, que vous prétendez que c'est votre travail, ça s'appelle du vol, tout simplement. Et que très clairement, les artistes peuvent se retourner en justice contre vous, je pense. Donc, ne faites pas ça. Si vous vous inspirez et que vous voulez vraiment partager ce que vous avez fait, vous ne vous rémunérez pas sur ça. Pour ceux qui ont de la rémunération grâce à Internet, vous ne rémunérez pas ce que vous avez fait grâce au travail d'autrui, et en plus, vous créditez. C'est le minimum à faire, sinon, comme je viens de le dire, c'est du vol. Mais pour ceux du coup qui se demanderaient, mais pourquoi tu nous conseilles ça alors que on pourrait très bien dessiner juste nos dessins et on s'inspire de rien. On s'inspire de rien, on peut juste s'inspirer de la réalité et pas s'inspirer de l'art des autres. Alors oui, on pourrait le faire, mais des fois ça peut être intéressant de s'inspirer de l'art d'autrui pour comprendre comment sont faites certaines choses, comment certains artistes font des choses que nous on ferait pas comme ça, et ça nous permet aussi de savoir, ok, telle façon de dessiner les yeux par exemple, ça j'aime pas du tout, j'aime pas comment ça rend, ou j'aime pas le faire quand je dessine ça. Du coup, je sais que je vais pas le mettre dans ce que je dessine. Je vais pas continuer de dessiner de cette manière-là. Ou autrement, on peut se dire, ah, telle manière j'aime bien, je peux m'en inspirer. Et je dis bien s'en inspirer, pas piquer un style d'art entier et se l'approprier. Non, non, non. Je parle de s'inspirer, de comprendre comment les autres font leur art, et après de savoir ce qu'on aime bien dans l'art et ce qu'on n'aime pas. Et ça peut être très intéressant du coup pour vous-même travailler ce que vous voulez dessiner une fois que vous maîtrisez un peu plus l'art. Vous pouvez un peu plus choisir, ok, je veux faire de telle ou telle manière, mais voilà, ne copiez pas bêtement un style, ne vous appropriez pas un style qui n'est pas le vôtre, tout simplement. 7e conseil qui s'applique à quand vous faites un dessin depuis un moment, mais que vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre dessin, ou juste quand votre dessin il vous plaît pas, mais que quand vous le corrigez, vous n'arrivez pas à faire un truc qui vous plaît au final. Soit vous demandez à des personnes qu'est-ce qu'elles en pensent. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Quand je bloque sur un truc, je leur demande, je leur dis hey, vous pensez quoi? Et des fois, elles vont me dire le problème, c'est que, par exemple, si je dessine un humain, peut-être que la personne va me dire les jambes sont beaucoup trop longues. Et du coup, je vais me dire ok, faut que je raccourcis pour que les proportions soient un peu mieux. Parce que des fois, quand on fait quelque chose par nous-mêmes, on n'arrive pas à être objectif. Du coup, ça peut être bien de demander l'avis d'autrui pour nous aider. Et un autre truc que vous pouvez faire, en fait, il y a 3 conseils dans ce conseil-là, mais bon. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est vous laissez votre dessin et vous revenez à plus tard. Après, ça, c'est pas quelque chose que je mets vraiment en pratique, donc je saurais pas vous dire si vraiment ça va vous aider, mais je me dis que ça peut aider certaines personnes. Et enfin, dernier conseil, si vous êtes sur... alors, soit, si vous êtes sur papier, vous prenez une photo,
soit sinon, si vous êtes sur écran, c'est direct plus facile. Mais le fait de retourner en miroir son image. Des fois, moi j'ai entendu ce truc-là, donc je l'ai jamais fait pour vérifier si ça aide ou pas, mais j'ai entendu des gens dire que pour les problèmes de symétrie, il me semble que c'était pour cette raison-là, ça peut vous aider. Si vous bloquez sur un dessin, vous le mettez en symétrie, ça peut potentiellement vous débloquer. Le 8e conseil, c'est un conseil pour les personnes qui dessinent sur papier. Donc désolé ceux qui dessinent exclusivement sur un écran. Ce que je vais vous conseiller, c'est d'adapter votre papier au matériel que vous utilisez. Alors ça peut peut-être paraître un peu bête, mais par exemple si vous utilisez les meilleurs feutres à alcool du marché, mais que vous dessinez sur un papier qui est beaucoup trop fin, ou un papier classique, votre dessin, déjà il risque de baver, qui va pas être très joli, et en plus ça risque de passer à travers votre papier. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir, par exemple si vous voulez dessiner sur du papier classique, il va falloir mettre par exemple du journal en dessous pour protéger votre table, sinon adieu la table. Tout simplement. 9e et avant-dernier conseil, si l'idée des générateurs de mots ne vous a pas aidé et ne vous a pas donné d'idées inspirantes, j'ai une idée un petit peu similaire, mais qui ne va pas impliquer des générateurs de mots, mais vous-même. Dans un récipient, vous allez mettre des papiers que vous allez plier, sur lesquels vous allez écrire des mots. Donc ça peut être des noms d'animaux, ça peut être des métiers, ça peut être des adjectifs, ça peut être des personnages, ça peut être des verbes, ça peut être ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dessus et vous les piochez. Tout simplement. Donc le concept du générateur de mots, toujours, mais de manière artisanale, entre guillemets. Vous faites en fait en quelque sorte un générateur de mots avec vos mots à vous. Et je me dis que ça peut être très utile si vous bloquez mais que le générateur de mots ne vous aide pas du tout. Parce que moi, il me semble que j'avais déjà utilisé des générateurs de mots pour faire des images. J'avais dû faire une ou deux illustrations comme ça. Mais en fait, j'avais dû piocher plein de mots parce que sinon, ça m'inspirait pas. Donc, je pense que certaines personnes, ça peut les inspirer, le générateur de mots. Et d'autres, ça va pas les aider, ça va pas les débloquer. Donc, voilà. Si vous avez des jours où vous avez vraiment de l'inspiration, vous avez la flemme de dessiner, vous remplissez votre récipient de plein de petits mots pour plus tard quand vous aurez envie de dessiner mais que vous n'aurez pas d'inspiration. Enfin, on passe au dernier conseil de cette vidéo, qui est de participer à des challenges. Et c'est le plus long conseil que je vais vous donner dans cette vidéo d'ailleurs. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas on finit par le plus long. Quand je parle de challenge, je pense surtout à ceux qui durent un mois. C'est, j'imagine, les plus connus, après j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Si, j'en pense, là je viens de penser à l'instant, je l'avais pas écrit, mais je viens de penser à un. Je vous l'écrirai sur l'écran parce que je sais plus comment il s'appelle. Mais j'avais déjà fait un challenge, la guerre des clans, sur 15 jours. Et il fallait dessiner d'abord un personnage qu'on préfère dans une catégorie, puis qu'on aime le moins dans une catégorie, et ainsi de suite jusqu'au jour 15. J'avais dû le trouver sur Pinterest, je pense, à l'époque. Ensuite, il y a le Inktober, qui est donc le mélange du mot encre et octobre, si je me trompe pas. Et je pense que c'est le plus connu dans ces challenges-là. C'est tout simplement une liste de mots avec un dessin à faire chaque jour. Et du coup, voilà, c'est un dessin par jour avec un thème. Mais il existe plein d'autres challenges un petit peu similaires. Donc on a je vais vous les lister du coup. Le Mermaid en mai sur les sirènes, le Dogoost sur les chiens et le Smogoost sur les dragons, tous deux qui sont en août. Ensuite, on a le Wavember, où il faut dessiner une couleur différente par jour. Le Decembird en décembre, sur le thème des oiseaux. Le Figuary, où il faut faire une figure chaque jour. Et le February, sur le thème des fées, qui sont deux challenges situés dans le mois de février, comme le nom l'indique. Au mois de mars, il y a le Magical March, où il faut faire une fille ou un garçon magique par jour, et le Frog March, sur le thème des grenouilles. On a le Slow Timber, qui est le fait de dessiner non pas 31 dessins, mais un dessin durant un mois, qui va être fait de manière très lente pour que chaque jour, vous détaillez de plus en plus votre dessin afin d'arriver à un dessin qui sera donc très détaillé. Et c'est un dessin qui se déroule en septembre. Le mois de juillet, c'est le mois mondial de l'aquarelle. On a le Dinovember, qui est durant le mois de novembre un challenge où il faut dessiner des dinosaures. Donc les dinosaures sont à l'honneur. On a aussi le Spoon June, qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Moreau, sur le thème des cuillères, qui se passe en juin. Bon, il en existe sans doute plein d'autres. Là, pour la plupart, c'est des que j'ai trouvé sur Reddit. Et Linktober, je le connaissais de la chaîne de Marie Frozen Crystal. Cette youtubeuse-là, maintenant, on devrait plutôt l'appeler Marie Sunray parce que son nom le plus récent, c'est Marie Sunray. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres envies de conseils de dessin en vidéo. Je vous en ferai d'autres, bien évidemment, si ça vous intéresse.
Peut-être que je vous ferai des tutos, mais bon, je pense pas non plus avoir un si grand niveau en dessin, donc éventuellement, peut-être que je pourrais vous faire un tuto sur comment moi je dessine les chats, mais bon, là encore, je dessine pas non plus si bien. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de conseils pour l'animation ni pour les ombres, parce que c'est des choses que je ne maîtrise pas encore, donc je vais pas me permettre de parler de choses que je ne maîtrise pas. Je pense que j'ai fait le tour avec cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous pensez qu'elle peut être utile pour d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, à la liker si elle vous a plu et à vous abonner si mon contenu vous intéresse et si notamment d'autres conseils dessins vous intéressent de ma part. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine!